Dans cet exemple, nous allons voir des applications de factorisation avec les identitaires marquables. La première question qui nous est posée est de factoriser l'expression x carré plus 2x plus 1. Factoriser est donc transformer cette somme en un produit. On ne voit pas apparaître de facteur commun ici évident. Et l'idée va être de réécrire mes trois identitaires marquables dans le sens de la factorisation, c'est-à-dire que j'écris à gauche la somme et à droite la partie produit. Je les écris donc dans le sens inverse de celle qu'on apprend de prime abord. Je passe de la somme au produit comme une factorisation. L'idée maintenant va être de reconnaître laquelle de ces trois identitaires marquables peut correspondre à ce schéma. Procédant par élimination, on voit que dans cet identitaire marquable-là, il n'y a que deux termes, a carré moins b carré. Ici, il y en a trois. Celle-ci ne va pas donc convenir. Cette deuxième identitaire marquable-là, il y a une différence avec le double produit. Ici, nous n'avons que des plus. Cette deuxième identitaire marquable va aussi disconvenir. On a donc très envie d'associer cette première expression avec la première identitaire marquable. Il est assez intuitif d'imaginer que a carré pourra jouer le rôle de x carré, a fois b le rôle de x et b carré le rôle de 1. Il me reste maintenant à déterminer quelles sont les valeurs de a et b qui pourraient correspondre à ceci. Il semble assez évident là que a va être égal à x et b égal à 1. Et là on reconnaît bien clairement mon identitaire marquable, le carré de x plus 1. J'ai bien factorisé, je suis passé d'une somme à un produit. On me propose maintenant de factoriser 4x carré plus 12x plus 9. Pour le même raisonnement que tout à l'heure, il y a trois termes et que des plus, j'ai envie de reconnaître la première identitaire marquable. Et j'ai envie d'associer cette expression à a carré plus 2ab plus b carré. On voit bien que b carré pourrait être égal à 9, donc b à 3. Et a carré à x carré, a pourrait valoir 2x. Et dans cette expression-là, on voit bien que le carré de a, 4x carré, le carré de 3, 9, et le double produit 2 fois 2x fois 3, si je redéveloppais, me donnerait bien 12x. Nous avons bien, en passant de gauche à droite, factorisé cette expression. On demande maintenant de factoriser 9x carré moins 24x plus 16. Je vois qu'il y a trois termes avec un moins au milieu. Ça fait penser à la deuxième identitaire marquable. Et en l'écrivant en dessous, on va essayer d'associer chaque terme. B carré pourrait valoir 16. On a envie de mettre B est égal à 4. A carré pourrait valoir 9x carré. Donc on a envie de mettre A est égal à 3x. Restera à vérifier le double produit. Et en vérifiant, si on redéveloppait cette expression, 9x carré moins 2 fois 3x fois 4, 24x plus 16, on a bien factorisé. Nouvel exemple, 49x carré moins 42x plus 36. On reconnaît bien le même schéma là, la deuxième identitaire marquable avec le moins. On a envie d'associer a carré à 49x carré, donc dire que a vaut 7x, b 6, et on va tester pour vérifier que ça marche. En redéveloppant cette expression, le carré de 7x vaudrait 49x carré, c'est bien, et le double produit 2 fois 7x fois 6, aïe, 2 fois 7 fois 6 fait 84. Dans mon énoncé, il n'y a que 42x. Le double produit est faux, cela ne marche pas. Cette tentation que nous avions de factoriser en mettant l'identitaire marquable 7x moins 6 ne fonctionne pas à cause du double produit moins 42x, qui ne correspond pas en fait au double produit de l'expression que nous avions là. Au final, l'expression qu'on m'a donnée, qui est là, elle n'est pas factorisable. Attention au piège, il ne s'agit pas de regarder grossièrement si ça ressemble à un identitaire marquable, il faut vraiment que chacun de mes trois termes joue le bon rôle, et ici il y avait donc une incompatibilité avec le double produit.